Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, je viens de recevoir un gros colis de quasiment 90 par 90. Donc là, comme vous pouvez voir, ça occupe tout l'établi, hein. J'arrive jusqu'à l'étau de l'autre côté. Donc je vous fais une petite vue écartée pour que vous puissiez voir la grandeur du colis. Donc je vais partager avec vous tout ce que j'ai reçu. Donc un grand merci à Nico. Je lui ai acheté toutes ces pièces qu'il y a dedans. Alors ne me demandez pas combien j'ai payé, je ne vous le dirai pas. Ça ne regarde que lui et moi. Et un grand merci à Nico pour avoir vraiment bien emballé ce colis. Donc il a été fabriqué avec du contreplaqué marine de 10 mm d'épais. Et à l'intérieur, il y a tout des tasseaux. Il m'a tout expliqué ce qu'il a fait comme emballage avant de me l'envoyer. C'était pas une mince affaire, hein. Pour la petite histoire, le colis fait presque 30 kilos. Donc voilà. Donc limite pour passer à la poste. Mais bon, il y a eu une sacrée mésaventure là-dessus. Mais en tout cas, merci à Nico pour ce colis qui est vraiment nickel et très bien emballé. Voilà. Donc trêve de blabla. Là, j'ai sorti la visseuse, comme vous pouvez voir au-dessus. Je vais commencer à tout dévisser et à couper tous les scotch qu'il y a autour. Et après, dedans, on regarde un peu tout ce qu'il y a. Bon bah voilà, hein. Comme me l'avait dit Nico, il n'a pas menti, il a blindé de protection tous les petits colis ou les grands colis qu'il peut y avoir dedans. Donc il s'est pas foutu de moi, il me l'avait dit, il dit tu verras, je me suis pas foutu de toi pour l'emballage. Et comme vous pouvez voir, emballage à bulles, polystyrène, etc. C'est calé de tous les côtés, il n'y a rien qui pouvait bouger. Excellent emballage, bravo Nico, super, merci. Donc là maintenant ce que je vais faire pour une raison pratique, c'est que je vais mettre sur le côté tous les colis, je vais les mettre par terre ici, et je vais retirer la caisse de l'établi parce que sinon je ne vais pas réussir à déballer, on va dire, tous les colis qu'il y a dedans. Et après, on déballe colis par colis pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit peu le ménage, hein. J'ai retiré la caisse de l'établi, sinon c'était pas possible pour vous faire voir le déballage de toutes les pièces. Donc là, je vais le faire en trois étapes, le déballage, parce que j'ai pas assez de place pour mettre tout ce qu'il y avait la grosse caisse en bois. Donc là, je vous le fais en trois étapes et je vais déballer avec vous tous les petits colis qu'on a ici. Donc je vais démarrer par celui-là. Alors il y a quasiment tous les colis, je sais ce que c'est, et Nico m'a fait une surprise, donc il y en a un, je sais pas ce que c'est. Donc les trois quarts des pièces, enfin, on va dire quasiment la totalité, je sais ce que c'est, mais c'est surprise à l'ouverture. Donc, qu'est-ce qu'on a là, ici, dans toutes ces petites boîtes? Donc là, je découvre au fur et à mesure, avec vous, ce qu'il y a dans chaque boîte. Alors, bah, dis donc, il y a de l'emballage, hein. Il m'avait dit qu'il avait bien emballé tout ça. Ah, bah voilà, ça c'est de la petite visserie. Donc dedans, il y a également même des maslottes. En plus, c'est des maslottes, je ne me rappelle plus ce qu'il m'avait dit, Nico. Et tous des contrepoids, hein, tous des jeux de contrepoids. Donc ça va être super bien utile, notamment pour la 103 SPX qui est un petit peu compliqué au niveau des réglages. Donc là, j'aurai une plage de choix impeccable, nickel. Donc je sais plus de quel variateur ça provient. Je crois que c'était d'un Doppler, il me semble. Je sais plus. Enfin bref, Nico il me l'en précisera au pire. Donc voilà pour ce petit colis. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ici, il y a de la boîte de Benco. Tu ne sais pas ce que c'est que du Benco, comme dirait Patrick. Enfin, arrêtons nos bêtises. Alors, voyons voir ce que l'on a dedans. Nom de Dieu qu'il y a de l'emballage. Alors, donc là, c'est tous des petits trucs. Donc là, ça, c'est une bague d'échappement. Voilà. Donc ça, il me l'avait dit, Nico. Alors, voilà. Donc dedans, ah bah dedans, ça, c'est des ressorts de peau. Voilà. Une rotule de peau. Donc ça, je vais mettre là. Un ressort de peau.
Voilà. On va mettre ça là. J'essaye d'aller vite pour pas que c'est trop long dans la vidéo, hein, mais comme je découvre les emballages, voilà. Donc là, encore une rotule de peau. Voilà, voilà, avec une belle petite ouverture. Hop. Donc voilà, voilà. Donc là, j'essaye d'aller vite, hein. Je mets ça sur le côté pour faire de la place. On rangera tout bien ça après. Donc là, ensuite, donc là, je savais qu'il allait y avoir pas mal de trucs emballés. Je vous le fais voir en direct. Sans se couper les doigts. Je sais pas. Voilà. Hop. Donc là. Et bah dis donc. Il m'avait dit Nico, il y a de l'emballage, il y a de l'emballage. Mais vaut mieux ça que au moins c'est abîmé. Voilà. Je suis comme lui. J'aurais emballé pareil. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Une petite culasse Bidalo. Donc, un grand merci à Nico. Parce que je lui ai acheté tout le lot et ça, il me l'a offert. Donc, vraiment un grand merci à toi, Nico. Parce que c'est super sympa de ta part. Parce qu'elle est vraiment en très bon état, hein, comme tu me l'avais dit, hein, bien sûr. Donc, une petite culasse Bidalo d'époque de 103 Peugeot. Donc, je précise que toutes les pièces, il n'y a rien à vendre. Si je lui ai acheté le lot, c'est parce que je compte en faire quelque chose à chaque fois. Donc là, voilà, petite culasse Bidalo. Donc ça, c'est bien, parce que vous verrez par la suite pour d'autres choses, ça va être bien pour ce que je veux faire sur certains sujets. Vous verrez bien. Donc là, je vais ranger cette magnifique culasse Bidalo. Donc, hop, je la remets dedans pour l'instant. Voilà, je mets ça comme ça. Parce que au déballage va prendre beaucoup de place. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, je sais même plus. Il m'avait dit tout ce qu'elle allait m'envoyer. Je sais ce qu'on avait convenu ensemble, mais il y a tellement de petites pièces que j'ai un peu du mal à me rappeler de tout. Donc là, je fais comme je peux pour aller assez vite. Parce que l'emballage Nico, c'est pas de l'emballage de PD, hein. Vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on a dedans? Donc ça, c'est des clapets pour mettre sur sur des cartes thermales aussi. Donc voilà. Alors, donc ça, je vais ça de côté. Mettre ça là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Donc je suppose que c'est une pipe. Hop. Et voilà, pipe de carte thermale aussi pour Peugeot 103 en 19-21. On laisse ça sur le côté pour l'instant également. Bah, je vais faire un truc, je vais remettre ça dedans. Hop, voilà. Il faut vraiment que j'essaie de faire de la place parce que si je veux tout déballer là, ça va être compliqué. Ça c'est déballé. Ok, donc la suite, on y va. Donc là ici, qu'est-ce qu'on a? Ça on verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Ça, on verra plus tard. Vous verrez pourquoi après. Je sais ce qu'il y a dedans. Hop. Donc ça, ici. Voilà. Ça va peut-être paraître un peu long dans la vidéo, mais bon, je vous fais voir le déballage en même temps. Voilà. Donc je précise au passage que rien n'est à vendre, je garde tout. Je pense que j'ai déjà dit, mais je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo parce que comme il y en a qui font de l'avance rapide dans les vidéos, ils vont me demander au moins 10 000 fois. Donc rien n'est à vendre, je garde tout. Si j'achète quelque chose, c'est parce que je m'en sers. Je n'achète pas pour faire beau. Voilà. Alors. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est une petite pédale de lanceur, impeccable, nickel.
Bah merci Nico pour la pédale de lanceur. Donc là, bah, je pense que c'était de mémoire, il me semble qu'il avait dit qu'il avait mis ça sur sa Vogue. Donc bah nickel, une petite patte de lanceur, ça pourra toujours servir. Ça pour un futur projet, il n'y a pas de souci. Impeccable, nickel. Merci Nico. Alors ça je vais le mettre là, il faut pas que je m'en emmêle les pinceaux avec les déballages. C'est parce qu'après je vais avoir besoin de la place. Donc je mets un petit peu les affaires par terre pour dire de me repérer. Hop. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans chaque boîte, donc je fais attention. Donc ça c'est de la pochette de joint. La pochette de joint de Malossi normalement. Ouais, je reconnais les transferts. Donc pochette de joint de Malossi. Voilà, voilà. Donc là, ça, un arrache volant d'allumage MVT. Voilà, ça je le savais. Nico m'en avait parlé. Merci pour l'arrache volant, Nico, puis les joints. Donc ça, je remets ça dedans. Comment je vais m'organiser avec tous ces petits colis? Ça devient... Il faut que je calcule tout. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi après, quand j'aurai tout déballé. Alors, j'essaye de faire un petit peu de blabla en même temps, hein, pour pas que vous vous ennuyiez dans la vidéo. Donc là, ici, hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Il y a de la biellette en veux-tu, en voilà. Donc là, voilà toute la biellette. Hein. Bah, merci Nico pour ces biellettes, hein, parce qu'il y en avait que on avait convenu ensemble, mais il y en a d'autres que tu me donnes. Donc je te remercie. Nickel. Donc on en a toujours besoin de la biellette. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Donc voilà. Nickel. Ouais, celle-là en plus, je crois qu'elle va me servir pour un pot que j'ai encore. Ça me parle cette biellette-là. Je crois que je sais plus de quelle marque c'est, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Impeccable. Voilà. Nickel pour les biellettes. Et les pattes de Brancillon aussi, également, bien sûr. Donc ça, je mets ça sur le côté. Le dernier colis. Je vous le dis tout de suite, je garde le meilleur pour la fin. Parce qu'il y a des colis que je sais ce qu'il y a dedans par rapport au poids. Mais tout ce que je viens de déballer là, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Donc c'est pour ça que j'ai dit je vais commencer par ça. Hop là. Là il y a de l'emballage. Hein. Voilà. Bon bah là, vous l'aurez deviné. Alors, vous l'aurez deviné. Hop. Voilà. Alors Nico, quand tu m'as dit que tu avais bien emballé, je te crois. Et je suis pareil, moi quand j'envoie des colis, quand je vends des pièces de meubles, pas celles-là, hein, celles-la ne sont pas à vendre, mais je viens de les acheter. Je suis exactement pareil. J'emballe, je mets de la protection. Donc là voilà. Alors on a un petit radiateur de 103 avec des durites en très bon état. Elles sont vraiment en bon état. Encore toute leur souplesse, comme vous pouvez voir. Donc nickel. Merci Nico. Ça aussi c'est un cadeau de Nico. Je vous remercie parce que franchement il était très sympa. Un radiateur iPro d'époque. Donc de Peugeot 103, je crois. D'habitude on voit même l'année. Il y a un endroit où on voit l'année, je sais plus. Ah voilà ici. Qui est de 90. Vraiment un d'époque des années 90 comme moi. Génération des années 90 des mobs. Voilà. Donc nickel. Merci Nico pour ce beau petit cadeau. Il va encore faire bien. Il va faire... Ouais, c'est nickel. Il y a encore la pâte. C'est nickel. C'est nickel. Impeccable. Merci Nico. Allez, hop, on passe à la suite. Ça, je mets ça sur le côté. Alors, voilà. Donc, ça, c'est déballé. Alors, maintenant, passons au colis suivant. Alors, ça, je mets sur le côté. Je vais mettre là. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite bestiole? Voyons voir, voyons voir. Bon, moi, je sais ce que c'est, hein, bien sûr. Mais bon.
Alors, on va dire que c'est la bestiole numéro 1. On va appeler ça comme ça. Parce qu'il y a plusieurs bestioles comme de ce genre-là. Hop, voilà. Donc ça. Voilà. Et ça, heureusement que c'est bien emballé, vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà, forcément. Alors celui-là, comme vous avez pu voir, c'est un pot. Et je peux vous dire qu'il n'est pas courant celui-là. C'est un pot FJ Silencer. Donc ça, pour MBK 51. Donc il y a juste que la partie là, comme m'avait dit Nico, qu'il faut revoir pour réadapter une rotule. J'espère que je cadre bien. Donc là, il est nickel. Ah, bien sûr, il faut le revernir, etc. Il y a un petit poc là, mais bon, rien de bien gros, bien méchant. Et franchement, il est vraiment chouette ce pot. Je le trouve vraiment joli. Il est FJ, ouais, c'est un FJ Silencer. Je peux vous dire qu'on n'en voit pas plein les rues celui-là. Donc ça, je lui ai racheté à Nico. Et franchement, ouais, il a vraiment une belle petite gueule ce pot. Je l'aime bien. Quand il me l'avait fait voir en photo, j'ai dit, waouh, ça c'est de la belle bestiole. Et en plus, on voit que c'est des pots d'époque, ça. Il n'y a pas à dire. Voilà. Donc là, en plus, numéro TPSI qui est gravé ici. Impeccable. Donc avec on refaire ici un support pour la cartouche. Donc ça, c'est pas un problème, on va voir ça. Au pire, si j'arrive pas bien à souder, je demanderai à quelqu'un qui sait souder, qui me le refait. Donc voilà, un petit pot FJ Silencer pour MBK 51. Une belle petite bête qu'on a là. Franchement, je l'adore ce pot, il est vraiment beau. Merci Nico de me l'avoir vendu. Parce que il est vraiment chouette. Il a vraiment, je pense qu'il doit bien marcher celui-là. À mon avis, il doit vraiment bien marcher. Hop, on va mettre ça sur le côté. Je règle l'emballage en bouton, voilà. Oups. Voilà. Donc, deuxième petite bébête. Alors. Alors, comme il y en a qui vont me dire dans les commentaires, je suppose, et je vous le dis aussi, c'est Noël avant l'heure pour moi. Je me suis fait plaisir. Après, il y avait quelque chose, il y avait certaines choses que j'avais déjà changé depuis longtemps avec Nico sur justement des pièces que je voulais lui racheter. Donc là, c'est chose faite. On a réussi à boucler ce sujet qu'on avait depuis longtemps. Hop. Hop. Déballage. Le unboxing. Oula. Ah lui, il a vu lui, il a goûté l'huile. Alors. Ah oui, celui-là, je sais lequel que c'est. Alors. Ah voilà, nickel. Donc, alors lui, je vais vous expliquer, car je connais son histoire. Nico m'a raconté son histoire. Alors, celui-là, c'est un Kempler. Non, je rigole. Pourquoi je dis c'est un Kempler? Parce que l'arrière, c'est la partie d'un Kenji. Non, je dis une connerie. L'arrière, c'est la partie d'un Doppler ER1 de mémoire. Je crois que c'est ce qu'il m'avait dit Nico. Ouais, c'est un ER1. Et ancienne génération avec la plaque Doppler. Je pense qu'il l'avait, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Et là, ici, l'avant, c'est l'avant d'un Kenji Dust. Donc, il l'avait. Parce que le Doppler ER1, il a une énorme corne. Donc, il avait roulé avec ce pot et il me disait qu'il marchait très très bien. Donc, il est en très bon état, avec des brasures, nickel. Franchement, il me l'avait dit. Après, je sais qu'il s'est brasé super bien, Nico. Et franchement, ouais, même le corps comment dire, j'ai une bonne avec Kenji. Le corps du Doppler, il est vraiment en bon état. Il a rien du tout, franchement. Il m'avait dit qu'il était nickel, mais ouais, on voit encore les traces de vernis. Là. Le vernis, à l'arrière, il y a encore nickel. C'est vraiment rare, sachant qu'il a déjà de l'âge, ce pot. Vu que c'est un d'époque en plus. Et ouais, il est vraiment. Il n'y a que le dessus qui a un petit peu de rouille ici, quoi. Mais franchement, ouais, il est nickel. Donc ça, c'est un petit pot que je vais avoir plaisir à essayer, on va dire. Et en plus, l'arrière ici, il est bon. Il y a juste qu'à renquiller la cartouche. Donc vous avez pu voir qu'il y avait
la rotule qui va avec le Doppler qui était dedans. Donc il n'y a que la rotule de celui-là que j'ai pas. Donc voilà, deuxième pot. Donc ça, pot, ah oui, j'ai pas précisé. Donc celui-là, je vous l'ai dit, pour MBK 51. Et celui-là, c'est pour Peugeot 103 MVL, SP MVL. Donc celui-là, je sens que je vais l'essayer parce que il doit vraiment bien marcher. Je pense que sur ma MVL, un de ces quatre, je vais faire un test avec, en comparaison avec le Genelec Black Gun que j'ai dessus. Je crois que je vais le tester celui-là. Il me tente. Il doit pas être dégueulasse. Comme il m'a dit Nico, normalement, de mémoire, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait roulé avec et qu'il marchait vraiment bien. Enfin, je crois qu'il doit vraiment bien aller celui-là. Et franchement, bravo Nico, pas mal. J'aime bien. J'aime bien ce pot-là. Allez, on passe à la troisième bestiole. Alors, troisième bestiole. Là, pareil. Ça, je peux vous dire, ça court plus les rues. Il y en a encore, mais ça court plus les rues non plus. Parce que forcément, comme j'ai trois bestioles, j'appelle les bestioles, hein, façon de parler, je sais quelle est la dernière bestiole. Hop. Donc là, alors c'est bien tout ça. Bon après, je vais pas me plaindre, hein, je ne me plains pas. Mais franchement, sachant la place que j'ai chez moi, en termes de stockage, je vais réussir à le stocker, c'est pas ça, mais ça devient vraiment compliqué d'avoir la maison ou le garage que j'ai. Franchement, il est temps que je puisse... Hop. Donc voilà. Alors, la dernière bestiole. Il veut pas venir. Il veut pas se sauver. Je crois que c'est parce que peut-être un truc qui bloque. Je sais pas quoi. Enfin, je vais encore retirer le dernier truc. Hop. Voilà la dernière bestiole. Alors, surprise, surprise. Alors, voilà, on va le mettre dans le bon sens. Un petit bidalo. Voilà, un petit pot bidalo. Donc, j'adore ces pots-là. Ce que je dis à Nico, je dis, ouais, ça, c'est un pot que dans ma jeunesse, j'aurais toujours voulu avoir. Parce que franchement, ils sont vraiment jolis. Moi, après, j'adore ces pots-là. Donc là, bah pareil, hein, il m'avait dit, hein, il est nickel. Voilà. Moi, le seul truc, c'est que ces pots-là, ils vont être tous vernis par rapport à des choix que je fais, bien sûr. Donc là, voilà, le pot Bidalo pour SP MVL. Oui, je dis bien, oui, SP MVL, je réfléchissais avec le sens. Donc il n'a rien du tout, hein, comme il me l'avait dit Nico, c'est des légères griffes. En fait, comme c'est un pot qui a été repeint, c'est que la peinture qui a sauté, quoi, en fait. Non, on le voit, il me l'avait dit de toute façon. Donc là, si je le ponce, on verra même pas les griffes qu'il y a là, quoi, en fait. Tout ça pour vous dire qu'il est vraiment nickel de chez nickel. J'espère que je cadre bien parce que je parle peut-être dans le vide tout à l'heure. Donc vous avez vu qu'avec les petites rotules, etc. Et ben j'ai de quoi faire, j'ai du boulot pour remettre tout bien en état. Ça c'est une chose, c'est sûr. Je vais pas tout refaire tout de suite parce que franchement, avec ma situation personnelle en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire autres que chez moi. Donc voilà un petit peu pour ces trois magnifiques pots. Donc là c'est merveilleux. Donc maintenant, dernier colis. Attention, là il y a du lourd. Dans tous les sens du terme. Alors. Là c'est du lourd. Je vous le dis tout de suite, c'est du lourd. Il y en a qui vont me dire, oh la chance que tu as d'avoir ça. Après il y en a qui n'aiment pas, hein, chacun ses goûts. Hein. En tout cas moi, je peux vous dire que ça, j'ai déjà eu son petit frère. Et je peux vous dire que c'est de la balle. C'est un truc, vraiment. Depuis que je connais Nico, qui m'avait parlé de ça, j'ai dit, le jour que tu le vends, je te le prends, je te l'achète. Et chose promise, chose vue,
je lui ai acheté. Ça, j'ai dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Alors, ouais, j'essaie de trouver le sens de l'emballage. Parce que je me doute qu'il y a mis plusieurs emballages. Donc, j'essaie de trouver le bon sens. Je suis peut-être à l'envers. Alors, ça, je vais l'avoir quand même. Ouais, là, il y a encore de la belle pièce là-dedans, je vous dis. Franchement, il y a de quoi faire. Alors, donc tout ça, il y a certaines pièces qui vont rééquiper les projets qui sont en cours ou que j'ai déjà, comme la 103 MBL ou la 103 SPX par exemple, qui pourrait être équipé de... Bon, ça, je ne vais pas déballer parce que c'est des joints. Je suppose que c'est des joints. Donc ça, je le savais. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Attention les yeux. Parce que Nico, c'est le roi de l'emballage. Franchement, hop. Voilà. Je crois que j'atteins le but. Franchement, il m'a super bien protégé le truc. Alors, je vais sortir le baigneur. Ah, c'est un garçon ou une fille, monsieur? Ah, je ne sais pas dire, vous savez. C'est encore précoce. Alors, hop. Je vais l'extirper. J'y arriverai, Nico. Je vais l'avoir. Oh, je sens qu'il vient. Voilà. Il est venu. Il est venu. Alors, mon Dieu, l'emballage que ça fait là. Bon. Ouais. Je réfléchis parce que Nico m'avait donné plein d'indications sur le sujet. Alors, donc là, alors il y a quand même un truc qui accroche là. Ouais. Parce que, alors ça c'est, ah oui, d'accord. J'ai perdu le cutter, merde. Il est où mon cutter? C'est pas mon cutter, je suis mort. Alors voilà, j'ai compris. Hop. Ça c'est de l'emballage mon Nico. Impeccable, rien à dire. Donc voilà un petit peu la bestiole. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Eh ben on a un bloc moteur, mais pas n'importe lequel. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, j'ai l'allumage MVT Millennium, de mémoire, oui, d'époque. Donc avec tout ce qui va bien dedans, la bobine, alors je vais le sortir, parce que je réfléchis en même temps que je déballe. Je suis pas habitué à faire des unboxings, donc j'essaye de réfléchir à ce que je dis pour pas dire de la merde, entre guillemets. Donc là, parce que je réfléchis en même temps à ce qu'il m'avait dit Nico, parce que c'est un sujet qu'on a ensemble depuis au moins un mois et demi, sur qu'est-ce que j'allais lui racheter, tout ça, etc. Donc là, il m'a mis tout la partie allumage, bien sûr, tout va bien. Hop. Donc l'allumage est complet. Hein. Donc voilà, avec le CDI MVT qui va bien. Ça c'est un emballage vide. Ah bah, j'ai du tri à faire, je vous le dis, hein, dans l'emballage, mon Dieu. Au secours. Mais ça va aller. Voilà, donc là, on a le oui, l'allumage MVT Millennium. Donc, carter moteur mal aussi. Donc, alors, c'est le moteur que Nico avait et qui avait roulé avec. Donc, le vilebrequin Dobler qui avait pété. Donc, il m'avait raconté qu'il avait pété net, quoi, en fait. Voilà. Et le haut moteur mal aussi, mais pas n'importe lequel. C'est pas le haut moteur 65 mal aussi. C'est le 50 mal aussi à barrette. Donc, le vrai, le seul, l'unique. C'est pour ça que je vous dis que celui-là, je le connais. Et je vais vous faire voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, je vais essayer. Ces colonnettes, ça va, elles sont pas serrées, il m'avait dit Nico. Donc là, c'est même des colonnettes de ce qu'il m'a dit Nico. C'est des, normalement, c'est des Bidalo, je pense. Il m'avait dit, mémoire. Donc voilà, petite colonnette bien sympathique. Donc ça, c'est pratique, des écrous comme ça. Alors, je vous mens pas.
c'est bien le 50 à barrette. Donc je ne le vends pas parce que franchement, ça c'est la pièce maîtresse de tout le colis quoi, que je voulais vraiment avoir quoi. Ah bah, même si d'autres pièces je voulais les avoir bien sûr, mais voilà. Oh putain merde, j'ai oublié les rondelles. Oups. On va poser ça comme ça. Fais pas de bêtises. Fais pas le con. J'ai retrouvé la rondelle. J'ai pu penser aux rondelles comme un con. Ah, ça va, c'est pas grave. Elles sont là. Il y en a une qui est encore accrochée dessus. Ouais, ouais, encore dedans, c'est pas grave. Voilà, donc. Alors, bah, avec un intérieur du cylindre, j'espère qu'on verra bien dans la vidéo. Mais il est nickel de chez nickel. En gros, il est quasiment éteint neuf ce cylindre. Il m'avait fait voir en photo et en vidéo. Franchement, bah même la gueule, elle a déjà bien. La gueule d'échappement me rappelant du mien, elle a quand même été bien ouverte. Hein, Nico, tu m'avais dit que tu l'avais un petit peu touché, mais quand même, elle est déjà bien ouverte. Il doit bien respirer quand même déjà, c'est sûr. Donc là, nickel. Donc petit 50 à barrettes, j'espère qu'on voit les barrettes à l'intérieur du cylindre. Donc là, je vais le retirer. Hop, tout bien huilé, comme il m'avait dit. Et comme vous pouvez voir, c'est le 50 mal aussi liquide. Donc celui à barrette, franchement, ça si c'est pas de la belle pièce, je peux vous dire qu'ils vont super bien ces cylindres. Donc il avait même déjà fait la préparation de la jupe arrière, ainsi qu'au piston. Il avait déjà ébavuré tout dedans, mais il me l'a dit, bah, de toute façon on le voit. De toute façon, il y a encore il y a encore toutes les stries dans le cylindre. Je peux, bah, vous le verrez pas dans la vidéo, mais il me l'avait dit qu'il était nickel et franchement, il n'a pas menti. On voit encore toutes les stries. Excusez-moi, hein, j'observe mon nouveau jouet. Ah, mais celui-là, franchement, il me donne envie. Comme je sais comment ça marche, alors pour la petite histoire, moi j'ai eu exactement le même, mais AR. Mais c'est une bombe ce truc. Et pas ceux qui font maintenant chez Malossi, ceux d'époque en polygonal. Moi j'ai eu le polygonal, le même que celui-là. Exactement le même, mais en polygonal et il marche super bien. Franchement, il est peut-être même pas tout à fait pareil. Il a l'air d'être mieux encore en architecture intérieure. Enfin, le mien, je l'ai eu dans les années 90, donc j'ai plus ton souvenir. Mais franchement, ouais, ça va marcher. Ça va marcher du feu de Dieu. Franchement, il est nickel. Il a tout bien huilé, Nico, pour que ce soit bien propre. Merci, Nico. Franchement, top. Emballage top. Donc voilà le bébé. Alors, le piston. Hop, voilà. Donc le piston aussi, il a été vraiment préparé pour bien suivre la jupe du cylindre. Voilà. Alors le vilebrequin, je lui avais dit de le laisser même s'il était cassé parce que je pense essayer d'extirper la bielle. Je vais peut-être m'en servir pour faire une bielle de peau. Je dis à Nico, laisse tomber, démonte le port, je vais m'en servir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il me l'a laissé, hein, parce que sinon il va me dire, ouais, pourquoi t'as laissé le vilebrequin? Ben voilà, c'est pour ça. Donc ça ici, ah oui, et là dedans, il y a également un ressort Doppler. Bon, je ne vais pas le déballer, mais oui, c'est un Doppler, je crois qu'il m'avait dit. Après, comme j'ai jamais eu de ressort, je ne connais pas trop. Bon, les ressorts, souvent, c'est des origines, ou encore, j'ai eu un Polini il y a longtemps, quand j'étais gamin. Ouais, je crois que c'est un Doppler qu'il m'avait dit. Donc ça, c'est un système de fixation qu'il avait fait pour sa Vogue de mémoire. Donc, voilà. Donc, pour finir, le petit ressort qui va bien. Voilà, voilà. Donc là, on a la totalité des pièces. Bon, je ne vais pas renquiller le cylindre dans la vidéo. Donc voilà un petit peu ce que j'ai eu donc comme pièce. Donc ben, merci Nico pour en tout cas pour toutes ces pièces et puis ton sérieux bien sûr hein, parce que voilà après on s'est fait confiance mutuellement et on a eu raison. Donc je suis très content d'avoir reçu toutes ces pièces. Franchement nickel. Ah oui, là il m'avait expliqué que c'était, je crois, de mémoire. Donc bah, il m'avait dit je te fais un cadeau. Donc maintenant que j'ai tout déballé, je sais ce que c'est le cadeau. Donc il m'a offert également la patte de lanceur qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc le radiateur c'est pareil, il m'a dit je te l'offre aussi parce que c'était pas des choses qu'on avait convenu au départ.
Donc franchement, il m'a donné pas mal de pièces avec. Et je lui en remercie, c'est vraiment sympa Nico. Merci à toi. Et du coup, bah, oui, j'ai fait le tour des pièces. Donc là maintenant, il va y avoir du débarrassage à faire. Bon là, je vais pas faire ça. Alors oui, pour la petite info, on est le vendredi 30 juin. Donc là, moi j'ai reçu le colis il y a 2 jours, mercredi. Mais j'avais pas eu le temps de. Enfin, il fallait que je range à minima le garage pour pouvoir poser tout dessus. Donc là, c'est chose faite. Et franchement, le 50 Maloussi, là, oh là là, je crois que je vais pas m'endormir cette nuit. Franchement, il est vraiment beau. Il est vraiment superbe. Mais ouais, il avait déjà quand même été bien travaillé dans la lumière d'échappement. Il doit déjà bien respirer. Avec un petit 21, à mon avis, il va pas être dégueu. Ouais, franchement, c'est une belle petite bestiole. Oh, qu'est-ce il est vraiment bien ce cylindre-là. Je l'adore ce cylindre-là. Je suis content d'en avoir retrouvé un. Franchement, ça me rappelle vraiment l'époque où j'avais eu le mien, quoi. Et j'aurais su, je l'aurais jamais largué. Je crois que j'ai dû le revendre, je sais plus, je m'en rappelle plus. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo de déballage de pièces. Ah oui, sur les pistons Maloussi là, côté entre la barre, enfin au niveau de la barrette, il y a 3 trous de graissage. Donc c'est plutôt pas mal sur le piston ici. Donc là, il est nickel. Je crois même pas que j'ai changé les segments parce que de toute façon, en plus, Nico m'avait dit qu'il avait même pas, il doit même pas avoir 1000 km, mais de toute façon, étant donné tous les stries qu'il y a dans le cylindre, je peux vous dire que il est quasiment neuf. Franchement, il est quasiment neuf ce cylindre. Il me l'avait dit, hein, Nico. Et merci, franchement. Excusez-moi si je me répète, mais je découvre en même temps que je filme. Alors, quand on reçoit des pièces qu'on cherchait depuis longtemps et puis qu'on a enfin trouvé ce qu'on cherchait, bah, on admire un petit peu, hein, c'est normal. Voilà. Donc, bah voilà. Bah, Nico, bah, je te remercie. Ah oui, j'ai peut-être pas fait voir la chambre. Ah ouais, bah voilà, j'ai fait tomber la dernière rondelle, mais elle est sur l'établi. Donc voilà la chambre de la culasse, oui. La chambre de la culasse mal aussi. Donc voilà comment ça se présente. Ah bah tiens, il y a l'âge. Il est donc ce kit au moteur, il est de 97. Et en échangeant avec Nico, ça colle avec à peu près avec l'époque où j'avais acheté le mien également. Moi j'avais dû l'acheter vers 96, 97 le mien. Donc c'est vraiment les mêmes générations de cylindres, quoi. Donc voilà, ici il y a l'estampillage 90. Ouais, 97, c'est ça. Ouais, je veux dire 87, c'est pas possible. Ils étaient encore avec les anciennes versions. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me lâcher un commentaire. En tout cas, ne mettez pas des commentaires pour dire tu vends pas ceci, tu vends pas cela, parce que je ne vends rien du tout, comme expliqué depuis toute la vidéo. Donc là, bah, maintenant, on va faire du rangement. On va devoir faire du rangement. Et puis, alors, oui, dernier détail que je vous donne, le pot Bidalo, il ira sur la 103 chrono. Vous verrez pourquoi. J'ai pas encore parlé pour la 103 chrono de toute la motorisation qu'il va y avoir, sachant que j'ai déjà le haut moteur, j'ai déjà les carters moteurs. Et je peux vous dire que c'est que de la belle pièce. Je n'ai pas encore dévoilé le moteur que j'allais mettre dessus. J'ai pas encore toutes les pièces non plus. Je pense que je vais mettre l'allumage MVT Millennium avec le moteur qu'il y aura sur la 103 chrono. Je vais voir, je vais voir. Et en tout cas, au niveau allumage, dans des futures vidéos, pas tout de suite, je vais faire des tests vraiment avec tous les allumages. Quand je dis tous les allumages, j'ai pas tous les allumages du monde, hein, bien sûr. Mais on va dire entre l'allumage électronique d'origine Peugeot, enfin normal, hein, adaptable qu'on peut avoir dans tous les magasins de pièces détachées de mob. Et également l'allumage MVT Millennium que je viens de recevoir. Donc lui, il ira en test aussi. Donc je vais faire plusieurs tests pour étudier les comportements moteurs qu'on peut avoir en fonction de la gamme d'allumage qu'on peut mettre. Au moins, ce sera vraiment un vrai comparatif parce que bon, dire ouais, j'ai changé l'allumage et puis changer le kit cylindre en même temps, on peut pas, c'est pas comparable, quoi. Donc une vraie comparaison, ça se base qu'en changeant qu'un élément sur le moteur. Donc en l'occurrence, le jour où je ferai le test, je ne sais pas sur quelle machine je le ferai, mais
on va dire que je ferai un test allumage origine avec bobine à tension d'origine, CDI d'origine, un test aussi avec allumage et bobine à tension améliorée et CDI amélioré. Et ensuite, un test avec le MVT minimum que j'ai là. Et ensuite, j'aurai encore un autre test à faire avec un autre que je ne vous ai pas encore dévoilé, mais que je possède déjà, pour vous faire voir 3 types d'allumage différents. Et en gros, ça vous permettra de voir entre les 4 configs, enfin je considère 4 configs, donc allumage origine avec CDI et CDI et haute tension améliorée. Donc ça fera le deuxième config d'allumage, troisième config le Millennium et quatrième, vous verrez au moment où je vous le dirai parce que j'en ai pas encore parlé. Donc j'aurai 4 essais à faire avec le même moteur bien sûr que je ferai. Donc voilà, un petit peu pour les futures vidéos que j'ai prévues par la suite. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais c'est en prévision. Voilà. Donc j'espère que je vous ai pas saoulé avec tout mon blabla parce que franchement, bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je parle beaucoup. Et puis voilà, après je viens de recevoir, enfin je viens de déballer toutes les pièces, je suis un petit peu dans l'euphorie, on va dire, parce que ben je suis content d'avoir eu. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, mais comme j'ai tellement parlé, j'ai oublié de vous dire que bah voilà, je vais bientôt, enfin je vais bientôt. Donc là je vais, oui, dernier détail. Donc là, ça, tout ça, je vais ranger tout ça tout bien. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Les pots, je vais bientôt m'occuper du pot Bidalo, parce que le pot pour la 103 CDC, je vais m'en occuper aussi. Donc je vais profiter, je vais faire les deux en même temps. Donc tout ça pour vous dire que là, je vais ranger ça. Aujourd'hui, je pense que, enfin aujourd'hui, moi, on est le vendredi 30. Vous verrez la vidéo demain soir. Je vous la posterai demain soir. Donc samedi 1er juillet. Et tout ça pour vous dire que normalement, d'ici la première quinzaine de juillet, vous devrez revoir une nouvelle vidéo sur les projets. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo sur la chrono ou la 103 CDC, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas lâché ces projets. Ça a juste pris un peu de temps suite au décès de mon papa, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je continue à faire les vidéos. Bon, j'ai dû m'arrêter. La chef est venue me chercher. Il faut que j'aille manger avec elle, comme elle est de l'après-midi. Donc, du coup, là, je vais arrêter la vidéo pour maintenant. Et comme je viens de vous le dire, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre très prochainement les vidéos sur la 103 CDC et la 103 chrono. Il faut que je me dépêche parce que je veux faire la peinture, profiter de l'été pour pouvoir faire les deux peintures. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, bah, comme un con, je me suis rendu compte que j'avais oublié de déballer les deux dernières petites choses. Donc, il y a tellement de pièces à déballer que j'ai pu penser qu'il y avait encore ça. Bon, vous allez vite comprendre ce que c'est, hein. Il n'y en a plus pour longtemps. Encore une minute de vidéo et ce sera fini. Voilà. Donc là, comme vous l'aurez compris, c'est comment dire, l'enveloppe de la cartouche Bidalo, du pot Bidalo. Voilà. Donc je vais voir, je vais peut-être repartir sur cette base-là pour, bon, elle n'est pas tellement griffée à l'avenant. Donc je vais certainement la reprendre pour venir la regreffer à son pot d'origine, je pense. Je vais voir, hein. Je vais y réfléchir. Voilà un petit peu ce que ça pourrait redonner en remettant un intérieur de cartouche, bien entendu, hein. Donc voilà un petit peu pour cette pièce. Donc enfin l'anneau diesel il est encore pas mal, hein. Il y a une griffe là, mais bon, comme il n'y a pas comme il y a des endroits où il n'y a pas du tout de griffe, je la retournerai dans le sens où il n'y a pas de griffe, hein, voilà. Et je pourrais la réemployer. C'est vraiment le bleu du Bidalo. Donc voilà. Elle est juste sale, c'est tout, un petit peu sale, c'est tout. Voilà. Donc voilà pour cette pièce-là. Alors, on va remettre ça dedans pour l'instant. Je ne voudrais pas lui mettre des coups en plus, tant que c'est pas restauré. Voilà. Donc la deuxième. Alors la deuxième, c'est bien plus lourd. Donc là, c'est une cartouche Levens qui était, si je me rappelle bien, sur le pot Bidalo. De mémoire, oui, c'est ça qui m'avait dit Nico. Donc voilà. Ça, c'est celle qui avait été mise
en bout de pot, si je fais bien voir la caméra. Voilà. Donc c'était celle qui était mis, celle que Nico avait mis sur le pot Bidalo. Voilà. Donc à voir si je remets celle-là, puisque de toute façon c'est déjà une belle petite cartouche, hein. Je veux dire, après, ils se ressemblent tous au niveau de, une fois, de toute façon à partir du moment que c'est le même diamètre, hein, c'est la même chose. Donc, enfin quasiment on va dire, hein, ça dépend. Donc là, je pense qu'au niveau longueur, je vais juste regarder ça. Parce que je sais pas si ils avaient tous la même longueur, mais apparemment, ouais, allez, à même pas un centimètre près, on va dire, elles ont la même longueur. Donc à voir si je fais pas une greffe de l'enveloppe sur ceux-là par la suite, je sais pas. Je vais voir. Je suis pas encore. Enfin, j'ai quelques idées, je vais voir. De toute façon, là, je suis en mode je réceptionne. Et voilà quoi. Après, j'ai pas de décision bien définie sur comment je vais faire tout ça. On verra bien. C'est pas pour maintenant, donc je ne m'affole pas. Et de toute façon, au pire, j'ai des cartouches en stock neuves achetées sur AliExpress. Donc voilà. Il n'y a pas, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Voilà. Donc voilà pour le reste de l'unboxing. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc cette fois-ci, je finis cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.